devait marquer le début d'une nouvelle ère pour les Windsor. Mais force est de constater que le rêve s'est transformé en cauchemar. L'arrivée de Meghan Markle a chamboulé la famille royale britannique. Mais qui est-elle vraiment? Quels sont ses projets? Dans le livre La Revanche publié aux éditions Hachette, Tom Bower a tenté de comprendre qui était cette actrice ambitieuse devenue duchesse de Sussex. Après une enfance passée sur les plateaux de cinéma, à Hollywood, elle s'est battue pour devenir célèbre. Mais même quand elle a décroché le plus grand rôle de sa carrière, la gloire n'était pas au rendez-vous. En 2016, elle a créé un scénario de conte de fées en séduisant son prince charmant. Enfin, le monde est devenu sa scène, relate le biographe. Pour Gala.fr, Tom Bower analyse la personnalité complexe de Meghan Markle et décrypte cette étonnante histoire d'amour où se mêlent trahison, secret et revanche. Gala. FR, qui sont les personnes qui ont accepté de parler de Meghan Markle et ont-elles été difficiles à convaincre? Tom Bower. C'était très difficile parce que le palais ne m'aime pas, parce que j'ai écrit un livre très négatif sur Charles, il y a 4 ans, et à Hollywood, j'ai découvert que tout le monde avait peur de dire quoi que ce soit sur Meghan Markle parce qu'ils craignaient tous qu'elle soit très puissante et qu'elle puisse mettre fin à leur carrière. J'ai trouvé quelques personnes qui ont accepté de me parler et ce sont des personnes clés dans le monde du cinéma, des acteurs et des personnes de la série Suits. Ça n'a pas été facile, mais j'ai obtenu suffisamment de matière pour écrire. Vous voyez, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit à tout le monde de ne pas me parler. Ainsi, lorsque j'ai approché des personnes qui avaient travaillé avec elle, que ce soit en Amérique, au Canada ou même en Angleterre, elles m'ont renvoyé vers elle. Elle disait non, ne lui parlez pas. Gala. FR, dans votre livre, vous faites de nombreuses révélations, comme ce coup de téléphone incendiaire de Meghan Markle après la une de Vanity Fair ou cette crise dans un hôtel après avoir vu un perroquet en cage. Comment décririez-vous le tempérament de la duchesse de Sussex? T.B. C'est une aventurière. Elle a toujours visé la chance, elle cherchait l'homme qui pourrait la promouvoir. Elle rêvait de gloire et de fortune. Mais elle est très habile. Je ne la sous-estime pas, je pense qu'elle est calculatrice, elle est très manipulatrice, elle est intelligente, mais c'est une narcissique, elle ne s'intéresse qu'à elle-même, elle est terriblement égoïste, et n'a aucune compassion, sauf si c'est dans son propre intérêt. Elle est extrêmement ambitieuse, même s'il n'y a rien de mal à cela. Et elle a accompli beaucoup de choses. Vous savez, elle était une actrice inconnue et elle est maintenant une star mondiale, c'est une belle réussite. Gala. FR, le prince Harry a fait savoir qu'il se rendrait au couronnement de son père Charles III, sans Meghan Markle ni ses 2 enfants. Qu'en pensez-vous? TB. C'est un compromis peu glorieux, personne ne sera satisfait, mais c'est une victoire pour le prince William et Kate Middleton et une défaite pour Meghan Markle. La duchesse de Sussex a détruit toute possibilité de retour possible et ses enfants ont été exclus. Gala. FR. Pensez-vous que les liens avec la famille royale sont rompus depuis les mémoires du prince Harry baptisé Spare, et notamment avec le prince William, qui est l'un des membres les plus sévèrement attaqués? T.B. Oui, il a été très violemment attaqué. Tout comme Kate Middleton et Camilla. Vous savez, ils sont tous très en colère contre Harry, mais de leur point de vue. Ils pensent qu'ils ont bien fait de rester silencieux, ce que je ne pense pas. Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire une déclaration arguant que tout ce que Harry avait dit était faux.
et que Meghan Markle avait été merveilleusement bien traitée. Mais ils ont considéré qu'il valait mieux ne rien dire. Les dommages causés à la famille royale et, par extension, à la Grande-Bretagne par ce silence ont été très néfastes. Mais ils ont adopté un point de vue différent, parce que je pense que William aurait dit quelque chose, mais que Charles III était trop effrayé pour dire quoi que ce soit. C'est un homme faible, vous savez, c'est un homme en conflit. Il se sent coupable et il pensait que le silence serait la meilleure option. Mais ce n'est pas possible parce que tout le revenu et le statut du prince Harry et de Meghan Markle dépendent de l'attaque permanente de la famille royale. Alors quel est l'intérêt de ne rien dire? Gala. Fr. Pensez-vous que les révélations explosives du prince Harry entachent le début du règne de Charles III? TB. Oui, je le pense, c'est devenu très compliqué. Je pense que Harry pose un énorme problème à Charles III et qu'il l'a très mal géré jusqu'à présent et que s'il accepte que Harry vienne au couronnement, ce sera encore bien pire pour lui. Il aurait tout de suite dû couper court. Il aurait dû dire assez. Il aurait dû dire que les enfants ne seraient pas princes et princesses. Vous avez décidé d'aller en Californie, alors c'est fini, vous n'êtes plus les bienvenus, mais il n'a pas eu le courage de prendre cette décision. Gala. Fr. Faut-il leur retirer leur titre de duc et duchesse de Sussex? T.B. C'est inutile de leur enlever, parce que, vous voyez, Harry est prince de naissance. Donc elle peut toujours dire qu'elle est une princesse. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Il continue de dire qu'il n'aime pas la royauté mais l'utilise toujours. Je veux dire, ils sont hypocrites. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils gagnent de l'argent avec. C'est pourquoi ils n'auraient pas dû être prévus au couronnement, ils vont se faire de l'argent avec. Gala. Fr. Quel avenir royal pour Meghan Markle et le prince Harry? T.B. Je pense qu'ils vont continuer ainsi. Je pense que les mémoires de Meghan Markle vont rapporter beaucoup d'argent. Je pense également que Harry décidera de publier un autre livre, peut-être dans 2 ans avec des informations encore pires. Il l'a dit lui-même, il a laissé plus de la moitié du livre. C'est ce qu'ils peuvent faire d'autre pour gagner de l'argent. C'est le problème auquel Charles est confronté à les inviter au couronnement. Il leur donne de la crédibilité. Gala. Fr. Pensez-vous que Meghan Markle se lancera en politique aux États-Unis? TB. Oui, je pense qu'elle aimerait bien et qu'elle pourrait probablement être sur la liste du Congrès, mais je serais surpris qu'elle puisse aller au Sénat. A-t-elle les tripes? Elle est très sensible, elle n'aime pas les critiques. Mais en fin de compte, une fois que ses enfants iront à l'école, quand elle aura 46 ou 47 ans, elle pourra l'envisager. Mais tout dépend de sa relation avec les Clinton, les Obama et l'establishment démocrate. Je suis sûr qu'elle se fraye un chemin au sein du Parti démocrate californien. Les démocrates ont 40 sièges au Congrès. Je suis sûr qu'ils lui en trouveront un. Je pense donc qu'elle va se lancer à l'assaut des représentants. Gala. Fr. Meghan Markle et le prince Harry ne reviendront pas au Royaume-Uni, selon vous? T.B. Jamais. Et mon avis sur le divorce?
Je pense que Meghan n'est pas une femme attirante pour un milliardaire américain. Je veux dire, elle a la quarantaine, elle a 2 enfants. La question est qu'elle va s'ennuyer? Tout le monde dit qu'elle s'ennuiera avec Harry. Et il n'y a aucun doute au regard de son passé, de son histoire, qu'elle s'ennuie avec les hommes et qu'elle les largue. Je pense qu'elle va rester avec lui, mais je ne suis pas sûre de la réponse. Je suis une minorité en Amérique, tout le monde pense que d'ici 3 ans, ils seront séparés, mais je ne suis pas de cet avis, je pense qu'elle voit une vie avec lui. Gala. FR. S'il y a un divorce, le prince Harry pourrait-il revenir au Royaume-Uni? T.B. Je ne pense pas qu'il serait bien en Angleterre. Non, je pense que ce serait un problème. Il est coincé en Californie. Mais vous savez, ils peuvent avoir un mariage professionnel, il n'est pas nécessaire que ce soit un mariage normal. Je pense que le traitement de son ancien petit ami, et celui de son père suggèrent bien sûr, qu'elle va rompre, mais je pense que pour le moment, il n'y a pas d'avantage pour elle et je ne vois pas d'autre mal à l'horizon. Gala. FR. Et quel avenir pour Archie et Lilibet, qui portent désormais les titres de prince et princesse? T.B. Oui, je pense que c'est une terrible erreur de la part de Charles III. Ça va causer d'énormes problèmes à William dans le futur. Ils seront incontrôlés et incontrôlables et causeront de gros dégâts à la famille royale. Le roi William paiera la facture. Je pense qu'ils sont une bombe à retardement en Californie. La revanche de Tom Bower sortie le 15 mars 2023 aux éditions La Maison Hachette Pratique Crédit Photo, Backgrid USA Best Image.